Hey, salut bande de geeks et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au numéro 5. Non, je l'ai déjà fait celui-là. Numéro 6 ? J'ai un doute. Numéro 6, de construire sa DeLorean. Vous savez quoi? J'ai un tout petit doute, parce qu'avec tous ces voyages dans le temps, je ne sais plus si je l'ai déjà fait ce numéro. Donc vous savez quoi? On va vérifier ça tout de suite en regardant le magazine. Et comme d'habitude, nous allons passer très rapidement sur les premières pages de ce magazine, qui sont quasiment toujours les mêmes. Donc nous commençons sur la première page avec le sommaire, nous indiquant aussi dans ce coin de page les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page, donc, nous avons la construction des pièces contenues dans ce numéro, ainsi qu'un petit article nous disant « Vous avez dit Blizzard », nous expliquant comment ils ont fait pour obtenir cet aspect givré sur la DeLorean. Sur la troisième page, donc, nous avons la suite et la fin de la construction des pièces contenues dans ce numéro, ainsi qu'un petit dossier sur le jour de l'indépendance, nous indiquant tout simplement que si ils avaient choisi cette date au lieu de 1955, eh ben Marty se serait retrouvé légèrement seul à cette époque. Sur la quatrième page, donc, nous avons un petit dossier s'intitulant La Petite Frappe, qui nous explique comment ils ont pu choisir Thomas F. Wilson pour le rôle de Biff Tannen. Sur la cinquième page, donc, nous avons un dossier s'intitulant Les lieux de tournage, donc, qui nous explique comment ils ont fait pour créer la ville de Hill Valley, quels ont été les lieux réels et les lieux fabriqués en studio. Sur la sixième page, donc, nous avons la suite et la fin de ce dossier. Et pour finir, la septième page, contenant tout simplement un petit dossier sur la féerie dansante des sirènes, qui était tout simplement le bal que Marty ne devait surtout pas rater dans le premier film. Et sur la dernière page, nous avons donc le prochain numéro qui sera tout simplement la crémaillère de direction et la plaque supérieure du berceau. Et voilà pour ce magazine. Vous savez pas à quel point ça me soulage que ce magazine me dise rien. Ça veut dire que on n'avait pas fait le numéro 6. Donc ça veut dire que ces petites pièces sont des pièces inédites que nous n'avons pas vues. Malgré tout, j'ai déjà l'impression d'avoir monté ça. Vous savez quoi? On va vérifier ça tout de suite dans la construction. Et pour la première étape de la construction de la suspension avant droite, vous aurez besoin de la pièce suspension avant droite ainsi que du connecteur inférieur. Faites attention que la partie supérieure de votre connecteur inférieur se retrouve sur le dessus. Placez ensuite votre pièce de cette manière. Une fois cela fait, prenez une vis de type AM et placez-la dans le trou qui se trouve juste ici. Ensuite, vissez. Retournez ensuite votre pièce et placez une deuxième vis de type AM dans le trou de l'autre côté. Pensez à bien serrer vos vis, car votre pièce est en métal et elle ne risque pas de casser. Et voilà le résultat. Pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que de l'amortisseur. Faites attention que votre amortisseur se retrouve avec la partie en forme de marteau vers le bas.
Placez-la ensuite dans le trou qui se trouve juste ici. Placez-la de manière à ce que les trous qui se trouvent ici s'alignent avec ceux de cet emplacement. Une fois cela fait, prenez des vis de type BM et placez-les dans les trous qui se trouvent juste ici. Pensez à bien serrer votre vis, car vos pièces sont en métal et ne craignent pas d'être cassées. Retournez ensuite votre pièce et faites la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat. Et pour la troisième et quatrième étape, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que du grand ressort. Placez votre grand ressort sur l'amortisseur, comme ceci. Placez ensuite votre pièce de cette manière. Une fois cela fait, alignez votre amortisseur en face du trou et appuyez légèrement. Et placez ensuite une vis de type EM sur le dessus. Pensez à bien visser votre vis. Vous ne risquez pas de casser votre pièce car toutes les pièces sont en métal. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et pour la cinquième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter ainsi que du bras de suspension. Faites attention que votre bras de suspension ait la partie plate sur le dessus. Placez-la ensuite de cette manière. Une fois cela fait, prenez une vis de type CM et placez-la dans le trou qui se trouve juste ici. Prenez ensuite votre tournevis et vissez votre vis. N'hésitez pas à serrer votre pièce, vous ne risquez pas de la casser. Une fois cela fait, retournez votre pièce et alignez par rapport au trou. Placez une deuxième vis de type CM. Prenez votre tournevis et vissez. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et pour la sixième et dernière étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter ainsi que le porte-moyau. Faites attention que votre porte-moyau soit dans le bon sens. L'écriture du R doit se retrouver juste ici. Placez ensuite votre pièce de cette manière et faites coïncider les trous du dessous avec ceux du dessus. Placez ensuite une vis de type DM à cet emplacement. Puis serrez.
Ensuite, retournez votre pièce et faites coïncider les trous avec la pièce du haut. Placez ensuite une deuxième vis de type DM. Pensez à bien serrer votre pièce. Ne vous inquiétez pas, vous risquez pas de la casser car celle-ci est en métal. Et voilà à quoi ressemblera votre pièce une fois montée. Et nous allons maintenant entamer la construction du frein avant droit. Nous allons donc commencer par l'étape 1 et l'étape 2. Pour cela, vous aurez besoin du disque de frein, de la rotule de suspension, ainsi que du petit ressort. Placez votre rotule de suspension dans le petit ressort, en faisant attention que le petit téton se retrouve sur le dessus. Une fois cela fait, placez votre petit rotule de suspension dans le gros trou se trouvant juste ici. Placez ensuite une vis de type DP. Ne serrez pas trop votre pièce car celle-ci est en plastique. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour la dernière étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter ainsi que de l'étrier de frein. En retournant votre étrier de frein, vous verrez qu'il y a 2 tétons de chaque côté et un trou au milieu. Il faudra placer votre étrier de frein dans les trous qui se trouvent juste ici. Placez votre étrier de frein de cette manière en faisant attention que la partie la plus courte se retrouve de ce côté. Placez-la dans les trous prévus à cet effet. Ensuite, retournez votre pièce et placez une vis de type AP dans le trou qui se trouve juste ici. Pensez à ne pas trop serrer votre pièce car celle-ci est en plastique et vous risquez de la casser. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et il est maintenant temps pour vous d'associer les pièces. Pour cela, munissez-vous de la suspension avant droite ainsi que du disque de frein. Placez votre disque de frein de manière à ce que la pièce noire se retrouve vers le bas et que la partie avec le téton se retrouve vers l'extérieur. Placez ensuite votre pièce de cette manière, celle-ci devrait s'aimanter automatiquement. Placez ensuite votre pièce de façon à ce qu'elle s'aligne avec le trou. Une fois cela fait, placez une vis de type DM dans le trou. Pour rappel, vous pouvez serrer cette pièce car celle-ci est en métal et vous ne risquez pas de la casser. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et voilà, nous avons enfin fini la construction de la suspension avant droite de la DeLorean. Et vous savez quoi? Je viens de découvrir que je ne suis pas fou.
Et ouais, nous avions bien construit une pièce similaire dans le précédent épisode. C'était tout simplement la suspension avant gauche. Et bah malheureusement pour vous, j'ai pas grand chose à dire à la fin de cette vidéo. Tout simplement parce que c'est quasiment les mêmes pièces, avec un petit détail qui change bien sûr. Et que donc mon avis ne changera pas. C'est toujours une pièce en métal avec quelques petites pièces en plastique par-ci par-là. Et surtout aucun jeu. Donc tout est parfait. Donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? Et ben c'est la fin de la vidéo. Donc on se retrouve très rapidement pour la suite. Attends une seconde. C'est laquelle, la pièce droite?